Delay, aujourd'hui une petite vidéo. Pourquoi Rocco Siffredi est un Africain mental? Rocco Siffredi, vous le connaissez sûrement, c'est un acteur porno qui est très célèbre pour les dimensions de son pénis, 25 centimètres je crois en érection, pour l'énergie je dirais qu'il dégage pendant ses films. Rocco Siffredi est connu je dirais pour la qualité si j'ose dire de ses productions, sur le fait que sa libido, son excitation est assez contagieuse, que le plaisir qui se voit à l'écran et contagieux pour le spectateur, qui s'est spécialisé aussi dans l'anal, qui est plus spectaculaire et parfois plus excitant, alors au moins dans le porno, que les relations sexuelles par devant. Mais Rocco est aussi connu parce qu'il s'est tapé près de 5000 filles, enfin même plus que 5000 filles, au fil de sa carrière au long cours. Et il a passé sa vie, littéralement, à baiser des nanas devant la caméra. Et il en est au point, il est devenu une légende vivante qui a baisé plus de 5000 nanas, comme d'ailleurs Pierre Woodman, ce qui est un chiffre quand même très rarement atteint, même parmi les acteurs porno. Pourquoi le titre de cette vidéo? Pourquoi est-ce que Rocco Siffredi est un Africain mental? Il faut comparer brièvement les modèles familiaux européens et africains. Le modèle familial européen, c'est un modèle dit nucléaire. C'est un modèle du couple qui tient dans la durée. L'homme et la femme se marient relativement jeunes, puis restent mariés tout au long de leur vie, pendant donc des décennies, parfois jusqu'à avoir 50, 60 ans de mariage. Et ce couple, du coup, peut faire des enfants, dont on sait clairement qui est le père, qui est la mère, et éduquer ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Jusqu'à une époque relativement récente, je dirais le paradigme pour le couple européen, c'était les paysans qui avaient une ferme. C'est que là, la femme s'occupait de travaux qui étaient, disons, physiquement menus, c'est-à-dire ramasser des branchages, nourrir des animaux, tout ce qui est le foyer, l'éducation des enfants, tandis que l'homme s'occupait de tout ce qui était les travaux lourds, donc travailler la terre, ce qui veut dire parfois en hiver travailler la terre gelée, sarclée, creusée, bêcher, etc. C'est quand même assez lourd. Couper du bois, porter des charges lourdes pendant les vendanges par exemple, tout ça c'est comme on dit un travail d'homme, parce que c'est un travail qui est pesant, qui demande une force physique conséquente. Le modèle européen a un avantage évident, c'est que l'homme s'engage, donc l'homme va limiter ses prospects sexuels pour rester fidèle à sa femme, ou même si au mieux il va peut-être avoir quelques aventures, mettons dans des maisons closes, mais ça doit toujours rester quelque chose de vraiment caché. Le modèle, c'est que l'homme reste fidèle à sa femme, et en échange, l'homme est sûr de sa paternité, il sait que les enfants sont les siens, du coup les enfants portent son nom, la filiation européenne est patrilinéaire. Du coup, l'homme est motivé en Europe à éduquer ses enfants et à fournir un travail qui peut être lourd, en sachant que le foyer est le sien, que c'est lui qui est le pilier du foyer, et que la famille qui se continue, c'est sa famille à lui, de son père, de son grand-père, etc. Donc il y a une chaîne des ancêtres aux enfants qui continue. Tandis que les femmes, elles, étaient plutôt échangées d'une famille à une autre, c'est qu'une famille envoyait une jeune femme à marier pour le fils d'une autre famille, et en échange, l'autre famille pouvait envoyer une fille au fils à marier, etc. C'était un échange de bons procédés, avec grosso modo un homme, une femme, avec parfois éventuellement plus de femmes que d'hommes, ce qui tombait très bien, parce que comme ça, les hommes pouvaient éventuellement, lorsqu'ils commençaient à avoir disons, avoir une certaine libido, à avoir un petit peu de variété sexuelle par les maisons closes, c'était tout à fait admis au 19e siècle, sans que ça mette en danger un seul instant le foyer, et donc l'investissement paternel pour le foyer. Parce que même si l'homme pouvait aller voir éventuellement des putes un peu de temps en temps, ça ne devait jamais être quelque chose d'important ou de central. L'essentiel de son investissement au quotidien, affectif, économique, etc., c'était le foyer, la femme et les enfants. Et c'est ça le modèle nucléaire européen. Maintenant, le modèle africain, enfin disons le modèle Afrique de l'Ouest, est complètement différent. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, déjà le climat est totalement différent, il n'y a pas d'hiver prononcé, l'agriculture est beaucoup moins difficile, c'est que la terre aussi est plus meuble, donc et on peut parfois sarcler et biner la terre, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins physique que ce qui se fait en Europe. Donc, du coup, en Afrique de l'Ouest, ce sont les femmes qui font l'agriculture. Alors il y a aussi un élément génétique, c'est que souvent on voit quand même que certaines blaquettes, elles ont un physique vraiment de matrone, c'est-à-dire qu'elles ont un physique avec des os lourds, avec des muscles prononcés, avec du gras aussi. Elles sont parfois plus musclées que des hommes noirs, voire que des hommes blancs. Ça donne des femmes qui ressemblent à Jabba the Hutt, c'est des espèces de Godzilla féminins, elles sont très musclées, et c'est elles qui, en Afrique, font l'agriculture. Les hommes, eux, ne font pas grand-chose, ou se contentent vraiment du minimum, ne font rien. Les femmes s'occupent de l'agriculture pendant que les Africains, donc eux, ne font pas grand-chose. Eux, ils passent leur temps à pas trop bosser, à boire, à rien glander, à jouer entre eux, et aussi à séduire les femmes, puisque pour ça, ils ont le temps, pour ce qui est d'aller séduire des nanas. Vu que eux ne bossent pas, ou si peu,
puisque l'agriculture des femmes les nourrit déjà, ils ont le temps d'aller draguer et puis d'avoir plusieurs plans à la fois. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est que la filiation est matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on sait c'est-à-dire que les femmes peuvent se taper différents gars à la fois. Souvent, c'est des gars de la même tribu, mais elles peuvent avoir un nombre, je dirais, illimité d'hommes avec qui elles baissent. Donc, c'est une variété sexuelle et pour les hommes et pour les femmes. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas qui est le père de qui. Et que les gens savent qui est leur mère et ne savent pas qui est leur père. Et du coup, beaucoup de tribus en Afrique de l'Ouest ont des mots pour maman, pour tante, c'est-à-dire bon, toutes les autres femmes de la tribu, mais pas de mots pour papa. C'est que tous les hommes dans la tribu, c'est tonton. Tous les hommes qui ont l'âge d'être leur père, enfin pour les Africains de l'Ouest, c'est tonton. Donc on a des familles qui sont très étendues, mais qui n'ont pas réellement de père. Et quand on regarde encore même ce qui se passe en Occident, là où il y a beaucoup de noirs, c'est que souvent les Africains vont baiser les nanas, vont être très dragueurs, très abordeurs, tchatcheurs, etc. Et puis dès qu'ils ont baisé, dès qu'ils ont parfois engrossé la femme, ils s'enfuient. Donc il n'y a aucune fidélité. Et là, ils commencent à aller chercher d'autres nanas pour aller baiser encore ailleurs. Le modèle européen et le modèle africain sont très différents, puisque en Europe, c'est la fidélité. Même si l'homme peut éventuellement avoir quelques incartades, ça doit toujours rester très secondaire et secret et quasiment honteux. L'investissement paternel doit rester dans le temps sur la même femme, sur les mêmes enfants, sur le même foyer, autour d'un noyau donc où on sait qui est le père de qui, et où les enfants ont le nom de leur père. Alors qu'en Afrique, les femmes peuvent baiser avec un petit peu n'importe qui. Du coup, on ne sait pas qui est le père des enfants. Les hommes investissent assez peu, c'est-à-dire que les hommes s'occupent relativement peu des enfants. Et quand on regarde en Afrique, les enfants sont en général plutôt laissés à eux-mêmes, hein. Les femmes s'occupent de l'agriculture, les femmes se laissent un peu draguer par les hommes ils font un petit peu n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu l'anarchie, quoi. C'est ce qui a pu faire rêver certains gauchistes qui ont pu se dire oh là là, c'est trop cool, il n'y a pas à bosser, putain, c'est vachement bien l'Afrique de l'Ouest. Ouais, enfin, regarde la civilisation qu'ils ont créée, il n'y en a pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la famille nucléaire en Europe s'est complètement effritée. Maintenant, on est sur un modèle Tinder, on n'est plus du tout sur un modèle de fidélité dans le temps. Les femmes aiment avoir un homme puis un autre homme, etc. Souvent, les jeunes femmes vont dire ouais, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir un mec. Sauf que souvent, celles qui disent ça, c'est qu'elles ont déjà été usées par la bite. Elles ont déjà passé des années et des années à faire la fête, à se faire baiser par plusieurs mecs qui sont populaires, qui sont riches, qui sont rigolos, tchatcheurs, etc. Et qui vont tous les larguer pour continuer à baiser avec d'autres nanas. Donc ces nanas sont déjà en général usées par la bite, et même lorsqu'elles se mettent avec un bêta, donc avec un pigeon qui accepte de récupérer ses serpillères, après les nanas en question vont être frustrées, vont constamment se plaindre, constamment faire chier leur mari, parce qu'elles sont pas contentes de devoir se cantonner à un seul homme, et souvent elles vont commencer à le tromper avec d'autres gars, ou c'est elles qui vont vouloir divorcer pour se mettre encore avec un autre homme. Souvent les femmes en Europe, enfin les jeunes femmes maintenant, ne veulent se mettre avec un homme que pour avoir des enfants, et puis une fois qu'elles ont le gosse, là c'est bon, elles veulent s'en occuper plus ou moins toutes seules, le confier à la crèche, toucher les allocs, toucher la pension alimentaire. Le père est un disparaît de l'équation, et les hommes sont réduits à un rôle plus ou moins de pourvoyeur et plus ou moins d'amuseur. Ce qu'on voit maintenant en Europe, ça ressemble de plus en plus au modèle africain, où où en fait les hommes surinvestissent la séduction, parce qu'en Afrique, vu que les hommes ne bossent pas beaucoup, ou qu'il n'y a pas beaucoup de fidélité, et vu aussi que le climat est relativement facile, donc il y a beaucoup moins de travail pour ce qui est tant de créer des vêtements que de cultiver le sol, de construire des maisons, du chauffage, etc. Les hommes ont largement le temps en Afrique pour aller draguer à droite et à gauche. Ils sont beaucoup moins romantiques aussi que nous, les Blancs. Nous, on a tendance à vouloir construire dans la durée, on est des grands romantiques, du coup on est des naïfs, on se fait avoir. L'homme européen maintenant se retrouve à surinvestir la séduction pour aborder, aller souvent faire la fête, aller dans les bars, etc. Tout ça, c'est pour avoir des chances de baiser. Souvent, il va avoir un plan cul ou peut-être deux plans cul, mais tout ça, ça va rester du plan cul, sans avoir beaucoup de lendemain. Et alors, c'est pour ça que je dis que Rocco Siffredi, c'est un véritable africain mental, parce que Rocco Siffredi a passé littéralement sa vie, non pas à faire un travail normal ou productif, mais à baiser des femmes devant la caméra. Il a voué sa vie à aller draguer ou à monter une économie de la baise. La différence entre le modèle africain et le chemin que l'Europe prend aujourd'hui, c'est que les Africains au moins ont des enfants. Ils en ont même trop parce que eux, ils font pas du tout d'efforts de contraception, ils vont pas du tout se projeter dans le futur. Du coup, et puis aussi les Africains ont tendance à bien aimer les enfants. Du coup, ils en ont même plein. Ils en ont même trop et du coup, il n'y a pas assez de nourriture pour tous les enfants, d'où famine, d'où malnutrition, et ensuite, on a les ONG qui viennent nous faire chier, nous les Blancs, comme si nous, on était pour quelque chose. Alors que nous, Européens, la différence qu'on a, c'est qu'il y a le carriérisme. Les femmes européennes sont devenues très carriéristes et voient les enfants.
comme un boulet, comme un poids mort, et pour leurs finances, pour leurs voyages, leurs loisirs, etc., et pour faire la fête, et pour leurs plans cul, leurs histoires, leurs dramas avec les hommes. Du coup, alors que quand les Africaines ont plein d'enfants et s'en occupent relativement peu et touchent les allocs, les Européennes, elles, ne pensent qu'à leur carrière, ne veulent pas avoir d'enfants, ou alors elles vont en avoir, mais elles vont en avoir un ou deux. Le résultat, c'est que on perd 30% de notre population à chaque génération parce que les Blancs ne font plus assez d'enfants pour assurer le renouvellement des générations. Ça, c'est dû d'une part au carriérisme des femmes, qui n'existe pas en Afrique. D'autre part, notre vision à long terme, c'est que nous, les Blancs, on ne veut pas faire d'enfants si on n'a pas les moyens de s'en occuper, on est trop responsable. Dès qu'on fait un truc, on se dit ah mais et les conséquences à long terme, on se projette naturellement. Alors que les Africains, ils s'en foutent, ils sont en mode ouga bouga, viens, je vais te baiser, ouga bouga, viens, toi, je vais te baiser. Le résultat, c'est qu'après, il y a des enfants qui naissent à droite et à gauche, puisque le sexe, c'est quand même ce qui fait les enfants. Et après, les mecs ne s'en occupent pas. Or, le porno a largement encouragé la dissolution de la famille nucléaire et pour les hommes, l'hypersexualisation, c'est-à-dire de donner beaucoup d'importance à la séduction et à avoir constamment de nouvelles partenaires sexuels et à totalement dévaloriser le fait de rester fidèle année après année à la même femme, donc de renoncer à essayer d'aller baiser de nouvelles femmes pour se focaliser sur sa femme à soi, sur ses enfants, sur son foyer. Tout ça, ça a été complètement mis hors de visibilité. Et là, tout ce qu'on voit, ce sont des acteurs et des actrices porno, des rappeurs, des clips qui empruntent les codes du porno, du twerk. Donc on a une africanisation qui se fait certes via les boobas, via toutes les nanas qui vont twerker à l'écran, mais aussi via le porno. Et c'est pour ça que je dis qu'Aroko Sifredi est un africain mental. C'est un mec à grosse bite qui passe sa vie à aller baiser des femmes, d'ailleurs qui profite de l'hypergamie parce que les femmes, personne ne les force. Elles sont tout à fait contentes de se faire enculer et d'avoir du plaisir aux mains d'une légende du porno, puisque comme Rocco est très connu, il a déjà baisé plein de nanas. Du coup, l'hypergamie féminine est satisfaite. Les femmes sont très contentes d'aller se taper un Rocco Siffredi, sauf que quand elles vont se taper un Rocco et quelques acteurs porno et quelques plans cul alpha, elles ne vont pas avoir des enfants. Après, elles ne vont pas se mettre avec un homme normal, elles ne vont pas devenir des mères de famille comme si elles étaient des vierges innocentes d'antan. Même celles qui font ça, qui essaient d'avoir des couples et de faire des enfants, en général finissent par divorcer parce que une fois qu'elles ont goûté à l'africanisation, une fois qu'elles se sont faites démonter par beaucoup de bites, elles ne savent plus aimer un seul homme, elles ne savent plus rester fidèles dans le temps. Il y a des études qui montrent que plus une femme a eu de partenaire sexuel avant le mariage, plus elle va avoir tendance à divorcer et à divorcer vite. Autrement dit, éclatement de la famille nucléaire européenne à cause de l'africanisation des relations hommes-femmes. Et il faut ajouter à ça la bulle hypergamique, parce que encore, je pense que l'Afrique reste relativement démocratique dans l'accès au sexe, alors qu'en Europe, les femmes sont devenues très exigeantes, elles ont des critères déraisonnables pour des hommes. C'est vraiment, elles veulent des mecs ouais, qui font 1m85, qui sont riches, qui sont drôles, qui sont beaux gosses, etc., etc. Enfin, elles veulent toutes avoir des mecs type George Clooney ou Brad Pitt, joueurs de foot, etc. Elles ne veulent même plus de mecs du quotidien, ou alors elles prennent des mecs du quotidien comme par défaut, elles prennent ça parce que les super alphas ne veulent pas d'elles, quoi. Donc elles prennent le mec du quotidien parce qu'elles sont des déchets, des mâles alpha. Vous savez que Hillary Clinton, dans les années 90, a écrit un livre qui s'appelle It Takes a Village, ça prend un village, et le titre vient d'un proverbe africain qui dit ça prend un village pour élever un enfant. C'était une promotion, une idéalisation du bon sauvage, c'était ah oui c'est vachement cool, le village africain, où les hommes et les femmes sont libres de faire l'amour un petit peu avec qui ils veulent, où il n'y a plus de patriarchie, où les enfants ne savent pas qui est leur père, mais c'est pas grave parce que comme ça, chacun a un peu sa liberté. Sauf que le modèle africain n'a pas produit de civilisation. Les Africains, pendant qu'eux ils étaient occupés à rien foutre, à jouer aux dés entre eux, à jouer aux osselets, à les draguer, je sais pas, à baiser à droite et à gauche, à faire ce genre de conneries pendant que les femmes faisaient l'agriculture et faisaient la cuisine, donc vraiment le minimum du minimum, bah pendant ce temps, les Européens, eux, sublimaient leur énergie sexuelle pour devenir des artistes, des inventeurs, pour faire avancer la civilisation et pour créer la technologie grâce auquel on vit dans le confort qu'on a aujourd'hui. Donc quand la famille nucléaire européenne s'effondre et quand les Européens commencent à s'africaniser, c'est très grave parce que là, c'est la source même de l'Occident qui se tarit. C'est les Occidentaux eux-mêmes qui ne s'investissent plus dans leur famille, qui ne s'investissent plus dans leur foyer et qui, à la place, s'africanisent et passent leur vie à essayer de chercher des plans de cul, à surinvestir la séduction, la tchatch, plaire, etc., etc., pour essayer de baiser à droite et à gauche. Et bah, les mecs qui font ça n'investissent pas du tout leur énergie
dans leur foyer et dans leurs enfants, donc démographie en chute libre. Et pendant ce temps, les Africains continuent à se multiplier comme des lapins, pendant que la démographie blanche chute. Bilan, il faut que les Européens acceptent de renoncer parfois à leurs options sexuelles, parce que c'est ça aussi le mariage, c'est de renoncer à aller baiser plusieurs plans cul, c'est accepter de se réserver à une seule femme, mais à une femme qu'on va espérer qui est quand même de qualité minimum, qui va être féminine, qui a des compétences de femme, qui est vivable, qui sait aimer, enfin bref, qui est une vraie femme, ce qui est devenu très rare en Occident, et accepte de consacrer leur énergie à la même femme et au foyer. Donc ça veut dire aussi pour les hommes d'avoir moins de prospects de baise, mais de devenir des patriarches, de monter un capital, etc. Le problème aussi en Occident, c'est que le mariage est beaucoup moins avantageux, parce qu'avant, l'homme, certes, se réservait à une seule femme, s'occupait de son foyer, avait des responsabilités, mais en même temps, l'homme avait un statut, avait une autorité sur sa femme et sur ses enfants, il était le patriarche ou patriarche en devenir. Donc les sacrifices que faisait l'homme en se mariant étaient récompensés, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout récompensé. C'est que maintenant, l'homme n'a plus du tout l'autorité sur sa femme, il est interdit d'être un homme, le pater familias est mort, les enfants sont pris par l'État, pris par les médias, par les modes, etc. L'homme n'a plus du tout le pouvoir, le statut qu'il avait avant, mais on lui demande d'avoir autant de sacrifices, de faire autant la fidélité, la responsabilité, etc., qu'avant. Ce qui ne vaut plus le coup, c'est que les hommes maintenant sont exploités, le mariage n'est plus un deal, un contrat intéressant pour l'homme, et en plus, souvent ce sont les femmes qui initient le divorce. Donc quand on voit ça, on comprend que les hommes aussi ne veuillent pas se marier, puisque ça ne vaut plus le coup, puisque c'est juste un coup à se retrouver avec une connasse invivable qui va vouloir divorcer, ou qui va grossir, enfin bref, qui va jamais être à la hauteur de ce qu'une femme devrait faire. Donc quand on voit à quel point le mariage est devenu un enfer et un échec en général en Occident aujourd'hui, c'est pas étonnant que les hommes préfèrent rester dans une espèce d'adolescence et de continuer à draguer, à avoir des plans cul, une fois qu'ils savent comment draguer, plutôt que de renoncer à leur prospect, si c'est pour se faire avoir par le contrat de mariage. Autrement dit, il faudrait assurer à nouveau les droits de l'homme marié et de l'homme moyen, comme le sont en général les hommes, quoi. L'africanisation mentale se fait parce que, certes, des gens comme Rocco Siffredi sont promus et qu'on nous montre comme modèle finalement des rappeurs et des baiseurs à grosses bites. Donc ça a un effet sur la culture, mais aussi parce que le mariage n'est pas seulement regardisé, mais parce que les hommes n'ont plus de droits, n'ont plus de position qui vaut le coup dans le mariage. Donc, africanisation de l'Europe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez. Je vais essayer de faire une vidéo sur la charia blanche, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut tous.